Bonjour, Toussaint Bréma, membre de l'association Rivage et Patrimoine, une association chargée de faire connaître le patrimoine de Sainte-Rose. Et aujourd'hui, par la zone du pont de la rivière de l'Est. Pour ce pont que vous voyez devant vous, il y a l'histoire du pont qui est devenu un objet de patrimoine, mais il y a aussi l'histoire du franchissement de la rivière de l'Est. Au début du 19e siècle, les gens évidemment veulent circuler, donc les moyens de communication ne sont pas toujours évidents. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de ravines et il y a essentiellement pour Sainte-Rose cette ravine qui est donnée comme une rivière dangereuse et très difficile, si vous voulez, à prévoir. C'est dans les années 1840 qu'on met en place un premier pont, un pont suspendu, autre que le moyen qui est utilisé à ce moment-là, c'est-à-dire le passage à gué. Au niveau du rivage, on utilise des restes des chaînons du pont de la rivière du Mas qui, entre-temps, a été démonté pour faire le pont de la rivière de l'Est. 2 portiques de chaque côté avec une ouverture de 46 mètres au milieu. Malheureusement, ce pont-là, il a été détruit en 1860 une première fois à cause d'une crue. Les services de l'État refont le tablier en essayant de le surélever un petit peu, mais une deuxième crue vient une nouvelle fois l'emporter en 1861. Il y a un ingénieur qui s'appelle M. Bonnin qui lance l'idée de positionner un pont, cette fois-ci bien en amont, c'est-à-dire à l'endroit que vous avez ici. Même si le chantier se met en route, la colonie traverse quelques difficultés financières et en 1867, malheureusement, le pont est arrêté. Un peu plus tard, le Conseil général demande à un certain M. Buttier de trouver des solutions. Comment faire pour terminer ce pont pour lequel il y a déjà un portique de fait. M. Buttier donc s'adresse à 2 personnes, Gustave Eiffel et M. Arnaudin, qui lui présente aussi un autre projet, bien inférieur en coût au projet de M. Eiffel. Et c'est à ce moment-là que l'on accepte de partir à nouveau sur un pont suspendu qui, vraisemblablement, sera beaucoup plus solide que le pont qui avait été projeté par M. Bonnin. Georges Arnaudin arrive à La Réunion dans le courant de l'année 1893. Il précède un petit peu l'arrivée des différentes pièces. Sur une période de 8 mois, qui est relativement brève finalement, le pont est construit avec l'aide des ouvriers spéciaux, mais aussi de la main-d'œuvre locale. Quand il est livré en 1893, correspond évidemment à la circulation qu'il y avait à l'époque, essentiellement des charrettes. Le poids qui est admis par le pont, c'est de 6 tonnes. La circulation évolue et on arrive dans les années 1960. Le transport de la canne à sucre devient quelque chose de très important à La Réunion. Ça se fait avec des semi-remorques. Le pont va pouvoir admettre bientôt 20 tonnes. Et cela suppose pas mal de changements structurels. Le tablier lui-même, il n'est plus en bois, mais il est en fer, et là, les semi-remorques peuvent circuler pendant un certain temps. Alors, je dis bien pendant un certain temps, parce que, au fur et à mesure, là aussi, le pont va se dégrader. La dégradation est tellement importante que cette fois-ci, on est obligé de limiter le chargement du pont à 2 tonnes. C'est à ce moment-là que l'on met en place le pont que vous avez juste à côté, et toute la circulation va se passer en amont de l'ancien pont suspendu de Sainte-Rose. Il y aura en 1991 et 1992 toute une série de réparations en fait sur le pont pour le rendre accessible aux gens. On va remettre un tablier en bois, on va repeindre le pont, on va retendre les câbles. Le pont est accessible à une circulation, on va dire, douce. En 2016, la ville de Sainte-Rose prend la décision de fermer l'accès au pont. Va se mettre en place toute la mobilisation de l'État et des services concernés pour que le pont soit restauré. Finalement, le parti pris, c'est de revenir à l'édition originelle, c'est-à-dire un pont qui est un petit peu plus une passerelle que vraiment un pont. En 2018, à ce moment-là, le pont devient monument historique. L'inspecteur des patrimoines et monuments historiques de France insistait pour mettre en place un espace mémoriel qui puisse reprendre l'histoire de ce pont d'une façon beaucoup plus générale, l'histoire des Réunionnais également. Donc aujourd'hui, le pont il a été terminé en 2023. Rares sont les week-ends où il n'y a personne sur ce pont. On a même prévu une petite zone où on peut avoir une vision à la fois sous le pont et sur le lit de la rivière. Il y a une grande partie de la population sainte-rosienne qui a travaillé sur le pont. C'est un objet patrimonial destiné à être fréquenté par le public, qui a une importance extrême à la fois pour les gens de Sainte-Rose, mais aussi évidemment pour les gens de La Réunion, parce que rares sont les personnes qui ne connaissent pas le pont de la rivière de l'Est.